Et salut à tous et à toutes, c'est Minecraft Rit, plus connu sous le nom de Rit, et je suis ici pour vous présenter un autre jeu que Minecraft. Aujourd'hui, ce jeu s'appelle RimWorld et est développé par Ludeon Studio, qui est le jeu est à 20 € pour l'instant, étant encore en alpha, 8 pour être plus précis. C'est pour vous montrer le jeu et certains mods que je n'ai pas trouvé de vidéo encore en français. Donc on va commencer tout de suite par vous montrer les nouveautés de l'alpha 8 déjà. Donc déjà vous pouvez créer un nouveau monde, donc une planète. Vous pouvez mettre une graine, un seed. Vous pouvez choisir la taille et vous pouvez mettre à 0 la graine. Donc moi je vais par exemple prendre 100, 200 voire 150. Je vais voir ce que ça me donne. Voilà, ça me donne la planète Altaïs, car c'est généré sous la forme de planète. Quand vous arrivez sur la map, vous pouvez voir par exemple des fois des points rouges. Ça c'est des fois des factions ennemies. Donc après on verra plus tard pour tout ça. Donc pour les biens de la vidéo, j'ai installé quelques modes pour vous montrer tout ça, dont certains que je ne connais pas. Donc aussi je vais mettre en mode de développement pour vous présenter plus facilement, créatif quoi, un petit peu. Donc on va faire une nouvelle colonie en mode constructeur pour éviter de gêner. On faut aimer l'amical, donc c'est généralement le mode le plus simple. Donc Altaïs. Et donc là on arrive sur la map. À savoir, il y a certains biomes, parce que depuis la 1.8, la alpha 8, désolé, sur certains sites il fait plus froid que d'autres. Et là va falloir gérer la température. Donc, par exemple, je vais choisir cet endroit là, qui me paraît bien. Il fait à peu près 6,2 en janvier et en juillet il fait 28,5. Vous occupez pas de la traduction qui est buggée à cause du mode de développement. Donc je fais avancer, je peux choisir la taille de la case, donc je prends 250 par 250 et je vais sélectionner le site. J'ai installé un mode qui s'appelle Prépare Carefully. Donc, déjà vous voyez qu'on a plusieurs compétences que je vous montrerai plus tard, les éléments, et ce mode Prépare Carefully permet par exemple d'avoir plus de colonistes. Mais attention, vous pouvez soit utiliser des points, donc vous pouvez pas non plus trop cheater, soit vous pouvez ne pas en utiliser, et là alors vous pouvez cheater à mort, vous pouvez prendre tous vos persos niveau 20 en tout ça. Par exemple, je vais prendre 4 colonistes, je vais prendre des éléments marquants au hasard, ça. Je vais prendre ça. Bah, écoutez au pire. J'avais déjà créé des colons qui sont de ma alpha 7 que j'avais beaucoup joué. Donc je vais les prendre. Voilà. Angel of Goodwill. Pena. Owell. Basculo. Donc là j'en ai 7 à peu près. Des colons, quand je les aurai tous ajoutés. J'en étais à Basculo et Roger. Voilà, donc vous voyez, hein, on peut choisir du coup les éléments marquants, l'histoire, ce qui change un petit peu les compétences, et incapable, avec normalement, voilà, par exemple, eux commencent avec des tenues, tout ça. D'ailleurs c'est bizarre qu'eux ne commencent avec rien, je vais vérifier, mais normalement, ouais, ah, c'est parce que j'ai dû... Okay. Vous voyez, hein, par exemple ça, voilà, faut choisir leur rage, leur nom, et vous voyez par exemple ça me coûte 37 000 points, et si je veux utiliser les points je peux pas parce que ça me coûterait, j'ai 24 000 en moins. Donc on va faire à suivant, pour l'instant. Et là du coup vous pouvez aussi choisir avec quoi vous commencez, mais attention ça vous consomme des points. Par exemple si je veux commencer avec 1000 d'argent, ça me consommera 37 895, alors que si je commence avec 900, ce sera 795. Là vous avez le coût en points de chaque ressource, tout ça. Donc voilà. Et le plus cher c'est dans les... C'est pas dans les armes je crois. Enfin si, il y a quand même le minigun qui est assez cher. Je regarde s'il y a quelque chose... Si voilà, l'uranium long source quand même est assez cher. Je regarde pourquoi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Enfin voilà, vous pouvez avoir des armures, donc la power armor, tout ça.
de la viande, enfin de la nourriture. Donc on va démarrer avec un preset qui s'appelle Alpha 7C. Voilà, donc 40 000. Bon. Là, du coup, ça m'a pas fait de preset, donc c'est pas grave. On va commencer juste avec ça, on n'a pas besoin au pire. Puisque je suis là pour vous présenter tout ça. Donc, la création de la carte qui est quand même assez longue si vous n'avez pas un bon PC. Surtout que moi, je suis en qualité élevée. Et re à tous, désolé, mon Rimworld avait crash à cause de Fraps. Du coup, je suis passé sur Camtasia. Et pour vous dire, c'est la deuxième fois que je fais car j'ai eu un blue screen à cause d'une data in page error, kernel data in page error. Pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez me dire si c'est à cause du disque dur ou de la RAM, mais je pense à cause du disque dur. Du coup, je refais donc tout ce que j'ai dit, blablabla. Voilà, je passe ici. Donc je vous ai dit, hein, enfin, je vous avais dit sur l'autre, il y a les average températures, tout ça. Bon, ne vous occupez pas de la map qui bug un peu. Avancer, tout ça, sélection du site. Voilà, on va pas faire prépare carefully car j'avais vu qu'il buguait sur l'ancienne. Enfin sur le test, entre guillemets, le test où ça crash, et tout le kernel. Du coup je fais démarrer directement comme ça. Et du coup bah je vais vous réexpliquer les recherches. Bon, vous occupez pas, hein, si ça a un peu de mal à charger, c'est normal. Et alors, vous voyez, j'arrive des ressources plein les par terre là. J'arrive avec Inigo, Turner et Samantha. Tiens d'ailleurs, Inigo qui est quoi? Noble. Oh tiens, comment on se retrouve? Je connais un ami qui avait Inigo et qui pouvait rien faire. Et là c'est pareil. Donc vous voyez, hein, on reçoit des ressources, tout ça. Donc je me remets en God mode. Unlimited power. Donc les recherches. Donc je vais aller plus vite quand même. Donc la fabrication de tapis, ça c'est des mods qui rajoutent des boutons pour switch. La resynthèse c'est pour consommer 10% de nourriture en moins par les distributeurs de base d'instruments. Travail de la paire vous connaissez, lumière colorée vous connaissez. Base de construction du vaisseau c'est pour commencer à développer de nouvelles recherches pour commencer à construire le vaisseau qui vous permettra de terminer le jeu. Ça je connais pas encore, c'est un mode que j'ai jamais connu. Le Navigating Gun, ça vous permet de créer une tourelle que vos colons pourront utiliser pour tirer sur les autres, par exemple une tourelle minigun ou une tourelle AK-47 par exemple. La pompe fertilisante, c'est pour transformer la pierre en terre ou comment on peut dire, c'est de la boue en terre, car la boue elle restera comme ça, donc, par exemple proche des lacs, ça vous permet de faire des champs. Les pompes pneumatiques, c'est vos pioches pneumatiques qui permettent d'aller vers pour s'enlever, vous pouvez voir à droite ici. Hein. Vous pouvez voir aussi le temps de recherche qui va assez vite si vous avez un bon chercheur. Le géothermal c'est les geysers, que je vous montrerai plus tard. Le refroidissement des tourelles ça permet de tirer 4 coups au lieu de 3. Donc c'est juste pour toutes les. C'est pas pour toutes les tourelles, c'est juste pour certaines. Les mortiers, bah ça ajoute des mortiers, les médicaux c'est des lits d'hôpitaux quoi, qui permettent de se créer. La crémation ça permet de créer un crématoire, donc pour ceux qui connaissent, qui ont déjà eu de la famille, déjà désolé pour eux mais et qui se sont fait brûler, du coup ils ont récupéré des cendres, tout ça. Désolé hein mais bon. Mais là vous récupérez pas de cendres. Du coup ça vous permet de brûler entre guillemets des corps si jamais vous avez trop de tombes, tout ça. Vous avez la medicine making qui est un mode qui permet de créer des medicine kits par une table avec du close ou du laser. Vous avez la machinerie qui vous permet de démonter des mécanoïdes. Pour ceux qui jouaient avant, vous saviez qu'on n'avait pas encore de mécanoïdes, mais maintenant il y a certaines colonies de mécanoïdes et des fois aussi il y a des pièces de vaisseau qui tombent et qui quand vous les attaquez libèrent un mécanoïde qui est entre guillemets contrôlé par l'IA qui ne veut pas se faire détruire. Et si jamais vous arrivez à tuer le mécanoïde, vous aurez accès à la pièce, vous pourrez en faire ce que vous voulez, donc soit la garder pour ajouter du hardcore, soit la détruire pour récupérer une intelligence artificielle, donc le personality core là, qu'on ne pouvait pas avoir encore, qui vous permettra de continuer le vaisseau. Je sais, je crois que c'était en Alpha 6 qu'il n'y avait pas encore ça. Si je me trompe pas, sachant que on est en Alpha 8. Donc la fusion électrique c'est pareil, vous pouvez obtenir du métal de certains morceaux, donc j'en ai pas là sur la map. Juste après. Les cryptostick casquettes, je reviendrai juste après, donc ça vous permet de créer d'abord juste après sur les anciens cryptostick casquettes que vous pourrez trouver dans la génération map. Ça vous permet de construire des cryptoslips qui permet de garder en état de coma artificiel vos colons. Le craftage des weapons, par exemple vous pouvez crafter un minigun,
La culture hydroponique, pour ceux qui ont joué, ils connaissent, ça crée une table de 4 qui permettent de faire pousser 50% plus vite les ressources. Donc bien sûr, vu que je suis en God mode, allez hop, finish all research. Donc vous voyez, ça c'est les anciens CryptoSleep que je vous parlais, qui contient on ne sait rien. Donc je vais leur ordonner de renvoyer ça, donc c'est automatique, c'est une zone. Et du coup, je vais vous montrer ce qui peut se passer quand vous allez soit ouvrir, soit tirer sur un CryptoSleep. C'est un petit peu pareil que le système de l'IA. Regardez, je vais créer une structure donc. Je cherche les Reinforced. Et mince. Alors vous voyez, hein, hop, je vais construire un bâtiment comme ça. Bon, là ils vont pouvoir s'échapper. Je vais faire ça. Ça. Voilà. Du coup, ici, on fait un truc. Voilà. Je vais détruire ça, donc ça me permet d'auto-détruire comme ça. Je vais éviter de détruire les CryptoSleep. C'est vrai, un peu foncé, effondré, tout ça. On va faire une power, juste un câble électrique qui permet d'alimenter des toiles. Donc ici et ici. Et sécurité, bah les mitraillettes normales. D'ailleurs, on va faire en plastyle, juste pour se l'inventer. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais détruit. Voilà, je pense que là ça va aller, donc du coup je vais faire x3. Donc vous voyez, hein, vu que j'ai mis énergie illimitée, du coup un câble tout seul contient je sais pas combien de watts d'énergie. Donc on va pas s'occuper tout de suite des colons, on va juste s'occuper des nouveautés pour l'instant. Vous voyez par exemple, si je désigne une cible forcée pour cette toile, dès qu'elle tira dessus, vous voyez ça libère des, entre guillemets, des colons soit morts, soit en totalement vivants, soit des ennemis totalement vivants, soit en état de coma, entre guillemets, choqués, soit des colons aussi alliés d'une autre faction, pas d'une autre faction, mais enfin, voilà quoi, qui étaient là-dedans en état de coma, oui. Des ressources, et des fois aussi, si vous n'avez pas de chance, ça peut vous libérer des scarabées. Du coup, vous voyez, moi j'ai eu des armes, de l'or et des colons, et du coup, vous voyez que je peux utiliser ces CryptoSleep. Donc on va laisser ça comme ça, donc j'aurais pas eu trop de chance. Donc on va revenir au geyser là, que je vous avais dit, avec les géothermales, que vous pouvez trouver dans Power dès que vous allez chercher. Voilà, et ça génère 3600. Donc, si vous avez plein de geysers, vous avez de la chance, sinon vous en avez pas trop. Je regarde un petit peu la map, qui vous voyez est assez petite. D'ailleurs, je vais pas préciser, mais les graphismes sont à peu près tirés de Prison Architect, pour ceux qui connaissent. Je dis bien un petit peu, pour les murs, tout ça, vous verrez. Par exemple, voilà, je vais récupérer ça. Dans les structures, vous voyez par exemple le steel wall, vous voyez à quoi ça ressemble quoi. Voilà. Donc aussi, les nouvelles choses, c'est dans la production, donc les bassins hydroponiques pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Qui permet de faire pousser de la pomme de terre, tout ça, du Xeridium qu'on reviendra, qui permettra de faire des armes médicinales. Donc d'ailleurs, je vais le mettre en Xeridium pour vous montrer. Je vais juste mettre une source d'énergie. Voilà. Donc, je vais demander à tout le monde, tiens, à Samantha de s'occuper de ça. Voilà, donc ensuite aussi dans la production il y a une sculptor table, il y a une smithing table qui ont été rajoutées depuis l'alpha 8. Donc la sculptor qui vous permet de créer des sculptures, la smithing qui vous permet de créer des armes de poing entre guillemets, donc des couteaux, tout ça, même des arcs et des pilas. Les pilas, sachant que c'est assez cheaté quand même, ça one shot un humain sans armure. Et avec les modes, bah vous avez elle est où? C'est la Weapon Crafting Table qui vous permet de créer des miniguns, tout ça. La primitive, c'est pour créer pilas, tout ça. Donc le tailor, dedans vous pourrez créer plus de vêtements. Parce que vous voyez, on voit pas trop bien ici, mais si seulement... Bon, je peux
enfin voilà, je dois les détruire sinon. Voilà. Alors vous inquiétez pas, je vais juste faire un truc. C'est normal si je parle pas beaucoup, je suis un petit peu calme. Voilà. Vous voyez un outdoor, il fait 12 degrés, donc il faudra leur faire des vêtements pour résister à la chaleur. Aussi, vous avez, donc je vais faire une petite structure. Je sais pas s'il y a eu un bruit escape, je verrai plus tard. Donc voilà, je vais faire une structure avec une porte, avec une style d'or. Et dedans maintenant, tiens, il y a un truc là, voilà. Maintenant vous avez un onglet température qui vous permet de créer un feu de camp qui alimentera la chaleur. Voilà, vous voyez, 13, 14, ça va augmenter. Donc je vais le détruire. Il y a un heater donc qui consomme de l'électricité mais que vous pouvez régler. Par exemple, de base il est réglé sur 21 degrés. Et si vous voulez, vous pouvez le régler à 100 degrés. Bon, attendez. Je vais pas couper la vidéo, mais je vais juste voir qui c'est. Donc, ouais, vous inquiétez pas, vous avez vu mon bureau, donc je reviens. À tout de suite. Et heureux, du coup, c'était un ami. Du coup, je retourne sur Rimworld. Donc voilà, vous voyez. Ah, mince, station non alimentée car j'ai pas de batterie. Donc power, batterie, tac, un câble ici. Voilà, comme ça. Vous voyez, par exemple, ici il fait 18 et ici il fait 18 aussi. Donc voilà, ça va planter du Xeridium. Donc, aussi, les modes que j'ai mis vous permettent de créer dans la production une table à médecine kit. Donc voilà. Sachant que depuis l'alpha 6, non, je sais plus si c'est depuis l'alpha 6, en tout cas, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'établi boucher, la cuisinière, qui vous permet d'éviter d'utiliser les pâtes nutritives qui rendent un petit peu énervé vos colons. Donc voilà. Niveau fourniture, vous avez les hospital beds qui consomment petits médicaments mais qui soignent un peu mieux. Entre guillemets, ils sont un peu mieux soignés. Aussi, j'ai installé un mode qui vous permet d'avoir des tables. Donc de tous les types de matériaux. Mais vous voyez, par exemple, ça c'est une table qui vous permet d'avoir une table comme ça. Voilà, on va faire un petit truc comme ça. Tac. Voilà. Ça vous permet de faire ça par exemple. Et hop. Voilà, ça vous permet de faire ça avec pareil des bancs qui peuvent être linkés. Donc voilà, un banc ici. Vous voyez comme ça du coup vous avez beaucoup plus de place. Je vais mettre plein de petites tables les unes à côté des autres. Vous voyez là par exemple j'ai beaucoup plus de place. Et ce qui est bien c'est que c'est modulable. Donc ensuite je peux vous montrer quoi. Power, bah il y a les power cachés. Donc là par exemple on le voit pas. Il est hidden. On le voit, hein. Il est invisible. Juste que là ils sont affichés puisque je suis, mais ouais. Vous voyez on voit rien du tout. C'est vraiment très fin en fait. C'est une bonne idée. Et du coup si vous mettez un power switch, vous verrez juste le point. Donc voilà par exemple il est automatique donc je peux mettre switch selon le temps, tout ça, selon les ennemis, les habitants, et je peux mettre on off. Voilà. Les power switch visibles. Aussi depuis l'alpha 8 on a des wind turbines. C'est pas un mode ça. Vous voyez donc toute la zone qui est représentée. Donc là quand je la construis, toute cette zone là, c'est une zone où il faut pas qu'il y ait d'arbres, sinon vous voyez, normalement elle s'arrête. Ou en tout cas elle produira moins. Et du coup je vais prendre juste le tool 5000 de damage pour pouvoir détruire les arbres qui one shot tout. Enfin normalement. Et voilà, vous voyez là elle tourne à 750. Ah mince, bon, bah, je l'aurais détruit. Je vais juste la reconstruire pour vous montrer. Je me perds un peu. Voilà, vous voyez, 750, bon. Vous occupez pas de ce nombre. Hein. Voilà, donc il y a toujours les panneaux solaires, les générateurs. Il y a aussi les power switch wall, du mode power switch. Dans les zones, on a une snow clear région, car il pourra neiger à un moment. Niveau production, donc je vous ai déjà montré, à part le crématorium qui vous permet de brûler des corps, l'électric smelter, voilà, ça c'est bon. Le distributeur de pâtes nutritives, hein, donc
Ça, vous avez l'habitude, hein, c'est la première chose qui permettait d'avoir la nourriture dans RimWorld. Structure, je vous ai montré, donc ça c'est les embrasures que je connais pas encore très bien. À part que je sais, des fois il y a des trucs fire résistants donc qui permettent de pas brûler. Là je vous ai tout montré. Power, je vous ai montré. Sécurité, voilà ce que je vous disais, hein. Uzi, M16, où à chaque fois il faut un pistolet de chaque. Donc par exemple là il faudra un minigun pour créer ça, normalement. Et vous voyez par exemple si je demande à lui que je l'enrôle, il a pas d'arme, il peut venir ici. Et du coup je peux demander par exemple à la tourelle d'attaquer ici. Vous voyez, vous voyez par exemple ça permet de miner un petit peu. Donc, je vais forbid ça, enfin je vais forbid, voilà. D'ailleurs je vais leur mettre des lits, parce que les lits ne spawnent plus automatiquement, hein, pour ceux qui connaissent. Du coup voilà. Donc sécurité je vous ai montré, Uzi. Ah aussi j'ai rajouté des arcades practice qui vous permet de... Par exemple je vais en placer une ici, je vais dire à Nigo d'aller prendre un petit pistolet. Vous voyez, hein, j'ai un plastic knife aussi normal, donc qui fait moins mal que les plastils, tout ça. Donc je vais juste attendre qu'ils dorment, je peux pas faire passer le jour comme ça. Je peux pas leur donner du reposage, ce qui est un petit peu dommage. Donc ça on verra plus tard, hein, juste après. Je vous montre juste les modes. Donc après il y a les sacs de sable et mitraillettes. Ça c'est ce qui ne fonctionne pas, je ne sais pas. Les MIRV aussi c'est un autre mode qui permet d'avoir d'autres mortiers. Je pense que ça permet de tirer plus loin. Enfin ça permet de tirer plus loin, entre guillemets. Donc Inigo, reviens ici, je t'enrôle, tu viens ici. Et regardez du coup santé aussi. Ça c'est depuis la 1.7. Donc vous voyez une nourriture, je leur donnerai la nourriture un petit peu plus tard. Vous voyez qu'on a des commandes, tout ça, quand on aura des médicaments. Attendez, juste spawn. Ok, c'est pas là. C'est spawn pound. Non, c'est pas spawn pound. C'est try place direct find. Voilà. Donc je cherche du simple. Un plat simple, ça s'appelle comment? 1000. Attendez, plat. Voilà, plat simple. Vous voyez, hein, je vais remplacer un petit peu ici. Je vais même leur mettre des plats élaborés. Tac. Plat exquis. Donc vous voyez aussi du coup attendez. Vous voyez, les nourritures peuvent entre guillemets pourrir. Du coup il vous faudra faire un frigo avec un couleur que je vais vous montrer maintenant. Donc steel wall. Donc vous voyez, hein, je vais juste le faire ici. Ne vous occupez pas, hein, c'est ça. C'est juste que c'est un petit peu mal fait. Aussi. Tac, je vais détruire ici. Comme ça. Je vais mettre température. Vous voyez la zone bleue, ce sera refroidi. La zone rouge, ce sera la zone réchauffée. Si je le mets à ça, je mets de la nourriture. Alors par contre attention, parce que vous voyez ici ça va réduire, mais ici ça va chauffer. Vous voyez par exemple là il fait 145 degrés. N'oubliez pas de faire une aération, je vais le faire comme ça. J'ai mal joué. Voilà, vous voyez que là il fera beaucoup moins chaud. Et vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Tac, moins 1. Et voilà. Vous allez voir que là du coup ça va rester à moins 1. Regardez. Ça va, ça dit frozen. Ça va pas
spoil, donc ça va pas vous pourrir. Là je vais mettre à moins 3, bien sûr. Moins 375, je vais mettre à moins 2, ça je suis sûr. Je suis sûr, comme ça il va pouvoir manger. Je vous ai pas montré ce que je vais vous montrer, donc un petit peu. Je vais faire venir ici. Comme je vous ai dit, les Syriennes les compétents, par exemple, tir 8 avec la 3660. Je lui montre là, regardez, tir, ça. Et vous voyez qu'elle n'a pas de vie parce qu'elle est infinie. Et vous pouvez le faire tirer comme ça, il y a jusqu'à ce qu'il comme ça. Ça peut être bien pour les mini-guns, tout ça. Bah, c'est la fin de la présentation, je pense. Je vais vérifier s'il ne reste rien. Le chip, ah oui, le chip depuis l'Alpha 6. L'Alpha 6, vous voyez déjà commencer à la console. Pas contre ça, non. Il y a de personnalité, je vous ai dit. Bah tiens, du coup, ah oui, le truc série, j'ai pas terminé. Pas terminé. Gros tour d'actualité, voilà. Quand vous le récoltez, normalement, si je le voilà, ça vous donne des herbes médicinales qui dans 150 entre guillemets pourris dans 150 jours et que vous pourrez utiliser pour soigner vos patients. Par contre, vous ne pourrez pas les utiliser pour les amputer ou des choses comme ça. Il vous faudra vraiment l'équipe de médecin comme ça. C'est pour ça que ça sert le médecine kit là comme ça. Parce que sinon après faut les acheter, c'est assez dur à faire. Donc aussi depuis la phase 6, je crois qu'il y a ça. Il y a des trucs de factions, vous voyez, hein. Là j'ai 3 factions style et 2 factions. J'ai le monde que je peux voir, donc vous voyez, moi je suis là j'ai une faction ennemie, je vous avais dit, hein. Et vous voyez là, historique, richesse, tout ça, statistiques. Donc voilà, hein. Pour terminer, je vais faire partir mes je vais juste tac. Ah oui, aussi une capacité que j'avais pas vue, mais réacteur. Ça permet d'alimenter un vaisseau. Donc, si vous regardez, ça crée 1000 watts. Du coup, ça peut vous servir si jamais vous avez assez de ressources comme créateur d'énergie. Vous voyez, à cause de ça, je peux pas créer. S'occuper de ça. Les casquettes pour vaisseau. Sinon, ça fonctionnera pas. Ah bah, je vous montrerai aussi les Christophe Slip casquettes. Voilà. De mon vaisseau, hein, bien sûr. Je peux pas. Vous voyez un vaisseau. Ensuite il va falloir du coup un ordinateur central que je vais placer là. D'ailleurs je vais en placer plusieurs, ça il va falloir se le dire. Et il va me falloir aussi un propulseur. Donc, du coup je pense que si je peux, en fait je vais détruire ça. C'est cela. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, si jamais il y a des ressources droppées. Bon, c'est juste qu'il est pas droit, donc du coup, hop. Ah, je sais. Si, ça y est. Vous voyez, je vais en mettre 5, ce qui sert un petit peu à rien, normalement. Voilà, voilà. Et là, du coup, normalement, mon vaisseau, si je regarde... Bon, il n'y a pas de capsule utilisée, donc il peut pas être lancé. Donc, les Cryptoslip casquettes, là. Et vous voyez, par exemple, est-ce que je vous ai montré en bas? Oui, c'est vrai, je vous avais montré, j'oublie assez vite. Vous montrer dans les MISC. Donc vous voyez, hein, les noms chip, hein, vous voyez, je peux le poser là alors qu'avant je pouvais pas. Et par exemple, je vais dire juste à Inigo dès qu'il aura mangé de venir et d'entrer. Vous voyez, il y va, il entre et du coup il est dedans et il peut rester jusqu'à ce qu'il veut, jusqu'à autant de temps qu'il veut. Ce qui vous permet par exemple de garder les gens en vie comme ça. Par contre, vous pouvez pas l'éjecter, donc si jamais vous mettez tous vos colons dans des cryptoslips, vous pouvez plus. Par exemple, si je prends Samantha et que je lui dis de venir là,
vous allez voir en fait ce qui va se passer. Ça va me mettre ici que s'il y a quelqu'un, je peux éjecter l'occupant. Voilà. Voilà. Alors que là, je peux pas. Du coup, je vais demander à Samantha d'ouvrir le CryptoSleep Casket. Et voilà. Du coup, il y a Inigo. Et oui, par contre, ça laisse du slime. Vous demandez pas trop pourquoi, c'est à cause du uranium, je pense. Ah, voilà. Par exemple, ça, c'est un des événements pour ceux qui connaissent pas le jeu. Je pense que je vais pas présenter ce qui date d'il y a longtemps. Donc, il y a des événements aléatoires, des vaisseaux, tout ça. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà, donc je pense que je vais arrêter ici. Et sur cette fin, je vais vous montrer comment on peut terminer le jeu. Donc, dès que vous avez créé assez pour vos colons, vous pouvez leur dire de venir et d'entrer. Et du coup, dès que tout le monde sera dedans, je lancerai le vaisseau. Voilà, tout le monde est dedans. Du coup, je demande à un ordi de lancer le vaisseau. Voilà. Donc Inigo est parti, Samantha est partie, Turner est parti. Ces colons sont restés sur place, il n'y a personne. Et du coup, l'IA va désormais les guider en lieu sûr. Elle peut les déposer sur une planète plus hospitalière ou entamer un voyage séculaire vers une autre étoile. Et aussi de cacher le vaisseau sous la glace d'un astéroïde pendant quelques millénaires, attendant une époque plus clémente. Vous le saurez lorsque vous vous réveillerez. Vous pouvez continuer à jouer, mais bon, ça sert à menu principal. Moi, je vais continuer à jouer et je vais vous dire peut-être à la prochaine pour vous laisser. Que voilà, je retourne ici. Et donc, du coup, allez, à la prochaine.